Comme chaque semaine, nous recevons une entreprise partenaire d'Assurenco pour une vidéo avec un dirigeant, des questions, des sourires et des surprises. Et aujourd'hui, c'est Vialink avec son directeur général, Philippe Sanchis. Bonjour Philippe. Bonjour. Est-ce que vous voulez bien vous présenter? On est une société très tech initialement. On a travaillé beaucoup sur des sujets d'intelligence artificielle, tous ces sujets un peu dont on parle beaucoup en ce moment. Et au départ, on les a travaillés surtout dans la banque d'ailleurs, pour essayer d'automatiser et de fluidifier l'entrée en relation. Souvent des entrées en relation un peu complexes. Alors dans la banque, c'était ouvrir un compte, c'était obtenir un crédit. Dans l'assurance, ça peut être une assurance vie, ça peut être beaucoup de processus qui souvent sont un peu douloureux pour nous, pour chacun d'entre nous. Et donc nous, on travaille à automatiser, à fluidifier ces entrées en relation-là, notamment en travaillant sur tout ce qui va être KYC, le fameux KYC qui souvent est un point de douleur. Nous, on l'automatise, on le rend en temps réel, en quelques secondes, on effectue qui se fait habituellement humainement, j'allais dire. Ok, c'est sûr qu'on voit bien l'intérêt, notamment dans l'assurance où il y a, c'est vrai, énormément de paperasse à remplir pour l'entrée en relation. Quel est votre regard sur le secteur de l'assurance? Comment vous voyez ses enjeux, son évolution? Moi, je crois qu'il y a effectivement un enjeu qui est assez majeur, et je dirais que, alors ça tombe bien parce que c'est un petit peu celui qu'on essaye d'adresser. Il y a tout un mouvement pour justement travailler sur la digitalisation, le rapport au client et non pas forcément qu'à l'assuré. Enfin, je veux dire dans un rapport de service au sens large. Et ça, quel que soit le canal, quelle que soit la manière de le toucher, quelle que soit la manière d'interagir avec lui. Et ça, évidemment, la phase qu'on a tous vécue, la phase du Covid, a un peu, j'allais dire, fait mûrir à la fois les entreprises, à la fois les assureurs, mais aussi chacun d'entre nous dans notre relation à notre assureur, à nos assureurs. Et donc, dans beaucoup de processus, je pense qu'on est vraiment là maintenant au moment où il faut passer des deux pieds dans une transformation qui là est plus un projet qui est plus en cours, mais qui est réel, qui est concrète. Par-dessus tout ça, je pense qu'il y a toutes les notions de protection des données personnelles auxquelles vous devez être certainement extrêmement sensible. Alors oui, ça c'est certain que pour nous, c'est un enjeu absolument majeur, puisque effectivement, on voit passer des données qui sont par définition extrêmement sensibles. D'identité, de domicile, de revenus, de tout un tas de choses, de santé. Donc là, on a vraiment des sujets qui sont au cœur du RGPD, au cœur de ces notions de protection des données personnelles. Donc, et nous en tant que, on est ce qu'on appelle un tiers de confiance, c'est-à-dire qu'on a cet ADN à la fois de sécurité et à la fois de protection des données. Donc ça, on s'en est servi pour construire nos solutions en fait. Le cœur de votre valeur ajoutée, j'imagine. Absolument, oui. Dans ce monde hyper régulé, assez sérieux quand même, avec des données sensibles, etc., est-ce que tu pourrais nous donner une petite anecdote un peu qui nous fasse sourire? Notre premier client dans l'assurance, que je ne citerai pas parce que je n'ai pas forcément le droit de le citer, mais notre premier client dans l'assurance, en fait, on ne savait pas trop où on allait finalement sur le domaine de l'assurance, puisqu'on était très présent sur le domaine bancaire. On est venu du domaine bancaire. Et puis, on est parti sur notre premier projet qui était une digitalisation d'un processus de souscription d'assurance vie. Voilà. Donc, au départ, c'est important, mais ça peut être un peu austère aussi. C'était un peu profond. Et puis, on avait promis évidemment un petit peu de manière commerciale des gains en matière de souscription, de taux de souscription, de succès dans l'action. Et on avait dit, mais vous savez, on va y aller tranquillement, on va faire au minimum 10%, ce sera très bien. Et en fait, le client est revenu vers nous, et depuis on est très copains et ça se passe vraiment très bien parce que en fait, c'est plus de 50% d'augmentation qu'il y a eu sur vraiment un process digital. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on a réussi à automatiser complètement toute l'analyse, tout ce qui était lié aussi à l'analyse des revenus et autres pour la souscription de l'assurance vie.
Et donc, en temps réel, les assurés, les clients, avaient leur réponse vraiment en quasi temps réel. Et ça a permis un succès de l'opération, mais qui était sans aucune commune mesure par rapport à un peu la tradition où c'était retraité en séquentiel, traité par le back-office, etc., avec des retours, avec des allers-retours, parce que les pièces n'étaient pas bonnes, etc. Alors que là, nos algorithmes permettent de dire tout de suite en temps réel, excusez-nous, mais c'est pas la bonne pièce, ou là, machin, ou là, est-ce que vous pouvez nous fournir ça en plus, etc., etc. Et ça a été vraiment une bonne surprise pour nous, auquel on ne s'attendait pas tout à fait, il faut le dire. Bon, c'était une histoire qui finit bien alors. Exactement. Cette série de vidéos, on le fait pour Assurenco. Pourquoi vous êtes partenaire d'Assurenco? Moi, je crois beaucoup, au métier. La meilleure façon de vendre, c'est de comprendre le métier, c'est d'échanger avec le métier, c'est de trouver la valeur métier. Et ça, pour moi, Assurenco, c'est vraiment l'espace privilégié pour ça, pour pouvoir travailler sur notre valeur ajoutée, travailler sur nos arguments. Comme je disais, l'exemple que je citais juste avant, c'est la vie réelle. Et ça, on peut le comprendre que quand on travaille sur les enjeux, on comprend le métier. Et comme société très tech, on est beaucoup plus efficace quand on essaye de rentrer dans le métier et de comprendre le métier. Et pour ça, Assurenco, évidemment, c'est vrai qu'il y a des très bons experts et en plus super sympathiques. Absolument. Pourquoi tu es fier de travailler pour le secteur de l'assurance? En tant qu'entreprise, quand on fait des solutions, on espère toujours déjà, on espère que ça serve et on espère que ça améliore des situations. Et je pense que c'est vrai dans la banque, mais c'est vrai aussi particulièrement dans l'assurance. Je pense qu'il y a encore, finalement, on a notre petite brique à apporter. C'est ça, on en est fier de notre petite brique parce que finalement, techniquement, on a fait des choses super, mais ce qu'on a fait, ça apporte une valeur ajoutée et ça apporte une valeur ajoutée à différentes personnes. Ça apporte de la valeur ajoutée à l'assuré, oui, ça c'est sûr. Ça apporte de la valeur ajoutée à l'entreprise, mais aussi aux salariés de notre client. Parce que finalement, on les décharge aussi de tout un tas de traitements, souvent documentaires, souvent assez profonds, d'études de dossiers, etc., que nous, on fait en automatique en 10 secondes. Et ça, c'était du temps, ça libère du temps finalement pour faire des tâches à plus haute valeur ajoutée. Et nos plus gros, nos plus gros supporters, c'est souvent les salariés de nos clients qui s'approprient la solution en disant oui, mais moi je gagne énormément de temps et donc je peux me recentrer sur des tâches à valeur ajoutée. Et ça rend fier parce que quand on arrive à créer de la valeur pour, je dirais, les différents interlocuteurs de ce qu'est une solution informatique ou une solution technique, eh bien, ça c'est sympa. Ah bah oui, voilà. Et puis un salarié heureux, c'est un client heureux. Mais exactement, voilà, c'est le meilleur avocat. Exactement. Bah, merci beaucoup Philippe. À bientôt. Merci.